Ai-je subi la discrimination en tant que métisse? Ai-je été déjà discriminée en tant que métisse en France? Est-ce que tout est facile quand on est métisse? Non. Non, tout n'est pas facile quand on est métisse parce que ce serait trop beau. Ça voudrait dire qu'on n'est pas sur la terre et qu'on est au paradis. On n'est pas au paradis, mes chers. On est sur la terre. Et non, je vous rassure. Je vous rassure, enfin vous avez le droit d'être déprimé ou d'être rassuré, c'est comme vous voulez. Je vous rassure, quand on est métisse, non, quand on est métisse, tout n'est pas facile. Non, quand on est métisse, tout n'est pas facile. Et d'ailleurs, moi, j'en sais quelque chose puisque je me suis toujours battue pour arriver à ce que je veux. Et là, je vous réserve de très très belles surprises parce que j'ai des projets en vidéo, en tout cas, j'ai de super projets en vidéo. Et je vous réserve vraiment de belles surprises. Il y a plein de vidéos là qui vont arriver dans les semaines qui suivent. J'ai pas eu trop le temps là de gérer, mais il y a plein de vidéos qui vont arriver dans les semaines qui suivent. Et je vous réserve plein de surprises. Voilà, je vous réserve plein de surprises. C'est pas facile au fait quand on est métisse, c'est pas toujours facile. Moi par exemple, j'ai pas toujours vécu en France. Je n'ai pas toujours été en France. J'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire. J'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas toujours vécu en France. Une partie de ma jeunesse, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc imaginez, quand je suis arrivée en France, ça a été très difficile pour moi. Ça a été très difficile, mais pas par rapport à mon intégration, parce que je suis une personne facilement intégrable. Je m'adapte partout. Je suis une personne qui s'adapte partout, j'ai une grande capacité d'adaptation, une grande capacité de communication. Donc le problème au fait, c'est pas que, enfin je veux dire, je ne suis pas parfaite, c'est pas ça que je veux dire, mais le problème ne vient pas de moi parce que moi je suis une personne vraiment communicative. Je m'adapte partout, je peux aller dans n'importe quel pays du monde. Moi c'est pas un problème. Mais c'est juste que, ben, vous savez, quand vous avez vécu en Afrique et quand vous arrivez comme ça en France, y a certaines personnes qui ne vous acceptent pas toujours parce que vous arrivez d'Afrique, vous avez vécu en Afrique et vous venez comme ça en France. Bon, en même temps, moi, je suis revenue en France parce que ma mère est française et j'avais envie aussi de vivre un petit peu en France et de faire des choses en France aussi, c'est normal. Et bon, il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours, vous voyez, des fois qui se disent, ah ben tiens, celle-là, elle a vécu en Afrique, qu'est-ce qu'elle vient faire en France maintenant, pourquoi elle n'est pas restée là-bas? Mais en même temps, je suis libre, je veux dire, voilà, le monde appartient à tout le monde, donc je suis en Côte d'Ivoire, j'étais en Côte d'Ivoire, mais si j'ai envie de venir en France, si j'ai envie de faire des choses en France, de réaliser des choses en France, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Est-ce que ça vous empêche de manger à midi? Est-ce que ça vous empêche de dormir, de prendre votre petit déjeuner et de retrouver je sais pas, votre fiancé le soir? Je sais pas moi, mais franchement, moi je ne vous empêche pas de vivre, d'accord. Je ne vous gêne pas dans vos projets, donc chacun est libre dans la vie de vivre. On est libre d'exister. On a inventé les passeports justement, c'est pour voyager aussi, pour voyager. Donc chacun est libre quand même de pouvoir voyager. Voilà. En tout cas, moi la France, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la France. Je dirais côté culturel, j'aime bien visiter les jardins surtout, les jardins, tout ce qui est jardin, la nature. Mais en Côte d'Ivoire aussi, en Côte d'Ivoire, il y avait pas mal de l'hôtel Ivoire, tout ça, la basilique Yamoussoukro, tout ça, j'ai bien aimé. Mais en France aussi, il y a plein de choses à visiter et moi j'aime bien aller dans les jardins, dans la nature. Et ce week-end d'ailleurs, j'ai passé mon week-end à la campagne parce que j'ai mon oncle au fait qui a un grand jardin. J'ai mon oncle qui a un grand jardin et donc le week-end, souvent le week-end, mon oncle m'invite et je passe mon week-end dans un super jardin, une grosse propriété. Je suis vraiment bien, je fais de la méditation, je suis avec les animaux. Voilà, je vous montrerai ça au fait, je vous montrerai ça et vraiment j'adore la campagne française, la nature, ça vraiment j'adore. J'adore la campagne française, j'adore vraiment me ressourcer le week-end, faire de la méditation dans la nature et tout. Et au fait, moi, j'ai pas toujours vécu en France, et donc c'est vrai quand je suis arrivée en France, ça a été très difficile pour moi. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi à trouver ma place. J'ai réussi à trouver ma place, j'ai réussi, voilà, à montrer qui je suis. Et au fait, la meilleure façon, justement,
de prendre votre place dans une société, c'est déjà d'avoir confiance en vous, d'être conscient de vos valeurs et de ce que vous valez et de ce que vous pouvez faire. Et moi, j'ai pris confiance en moi en faisant plein de choses. J'ai pris confiance en moi en me lançant dans des activités. Par exemple, j'ai fait de la danse. La danse, ça me fait vraiment du bien et je continue à en faire aujourd'hui. Donc, j'ai pris confiance en moi en faisant de la danse, en faisant du yoga, en travaillant vraiment mon corps, en musclant mon corps par le yoga, par la danse. Et pour s'imposer dans la société, ben, faut penser à son esprit. Faut lire des choses, lire des livres qui vous inspirent, des choses qui peuvent vous aider, des livres qui vous inspirent et aussi faire de la danse, faire du sport, faire du yoga. Vraiment faire un travail sur son esprit et aussi sur son corps pour se sentir bien et pouvoir s'imposer et pouvoir montrer aux gens que vous avez votre place et que si vous êtes là, c'est pas par hasard, hein, et que le monde n'appartient pas qu'aux autres et que le monde aussi vous appartient. Donc moi, le monde m'appartient aussi, le monde n'appartient pas qu'aux autres, on est tous différents, on est sur la terre, on a tous un passé, on a tous un avenir, on a tous un parcours, on est tous là au fait pour se compléter et moi, je suis là pour compléter également la société. Et ben je prends ma place, je sais prendre ma place parce que je travaille aussi mon corps. Je fais du sport, je fais de la danse, je sais explorer l'espace, je sais aussi former mon esprit par des lectures, quelques lectures qui peuvent m'inspirer. Bien sûr, j'ai pas le temps de tout lire, je ne peux pas lire tous les livres du monde, mais j'aime bien la lecture, j'aime bien le yoga, j'aime bien aussi la danse. Et voilà, donc moi maintenant j'existe aussi par mon corps, par ce que je fais, par le yoga, par la danse, j'adore ça. Et d'ailleurs aujourd'hui je vais vous proposer une séance de gym, et je vous conseille vraiment de faire de la gym, je vous conseille vraiment de faire de la danse, de bouger votre corps, parce que c'est important pour la santé de travailler son corps, de pas toujours, quand vous êtes au bureau, pas toujours être assis comme ça devant un ordinateur, mais aussi travailler votre corps, vraiment travailler votre souplesse, votre corps c'est important. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que j'habite en France. J'habite en France, en Touraine, dans la région de Touraine, qui est une superbe région, hein. C'est une superbe région où il y a plein de jardins, il y a plein de verdure, il y a des jets d'eau, des fontaines, il y a la Loire. Je vous montrerai, je vous montrerai mes petites promenades sur la Loire, mais vraiment c'est génial. J'habite dans une très belle région de France. Ça fait plus de 20 ans que je suis en France et je n'ai pas toujours habité en France parce qu'avant j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire dans le pays de mon père, puisque mon père est ivoirien. Ma mère est française et mon père est ivoirien. Donc je suis une métisse franco-ivoirienne. Et j'ai vécu en Côte d'Ivoire et après, maintenant, aujourd'hui, je suis en France. Je suis en France et je vais vous raconter un petit peu les discriminations que j'ai subies quand je suis arrivée en France, parce que comme je vous ai dit, quand je suis arrivée en France, ça n'a pas été facile pour moi, ça a été très dur. Et je vais vous raconter un petit peu mes petites histoires quand je suis arrivée en France. Alors, déjà, quand je suis arrivée en France, j'ai eu un problème avec mon père, hein. Le premier souci, ça a été avec mon père, puisque mon père avait peur que je sois une femme indépendante, hein. Mon père avait peur que je me trouve un travail déjà, que j'ouvre mon compte en banque et que je sois une femme indépendante, que voilà. Et donc, au fait, mon père, lui, je ne sais pas pourquoi, il a toujours eu peur des femmes indépendantes, c'est-à-dire une femme qui peut avoir son argent, une femme qui peut travailler, qui peut ouvrir son compte en banque, qui peut organiser sa vie, avoir son agenda. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours fait peur à mon père. Et là, je vais dire, papa, vraiment, tu es très très mal tombé. Parce que moi, je ne suis pas une femme à faire du n'importe quoi. Je suis en effet une femme à m'organiser, une femme à être indépendante. Et une femme à avoir un agenda. Donc là, franchement, là, en effet, papa, oui, tu es très mal tombé. Tu n'es pas tombé sur la bonne fille. Là, franchement, si tu veux changer de fille, vas-y. Alors, parmi les discriminations que j'ai subies aussi, il y a la discrimination politique. La discrimination politique parce que, à l'époque, quand j'étais en Côte d'Ivoire, mon père n'était pas au PDCI. Mon père n'était pas au PDCI, mon père était au FPI, au parti du président Laurent Gbagbo. Et donc, par rapport à ça, j'ai subi de la discrimination parce que moi, j'étais au lycée Jean Mermoz. Et quand j'étais au lycée Jean Mermoz, au fait, et comme c'était le PDCI qui gérait, c'était le PDCI qui dirigeait le lycée Jean Mermoz,
hein, le PDCI qui dirigeait le lycée Jean Mermoz, le PDCI qui faisait venir des professeurs de France, mais qui dirigeait le lycée Jean Mermoz. Et comme moi, mon père n'était pas au PDCI, donc vous comprenez que je me suis bien fait casser depuis Abidjan, depuis le lycée Jean Mermoz. Le lycée Jean Mermoz qui ne s'est pas gêné pour bien me casser. Et même jusqu'en France, se mêler de ma vie dans les entreprises, me casser avec des blancs qui connaissaient ici en France dans des entreprises. Discrimination au permis de conduire. Et oui, le permis de conduire. Quand je suis arrivée en France, j'ai passé mon permis de conduire et je suis tombée sur un imbécile, un taré qui ne comprenait pas que j'avais réussi ma conduite du premier coup, que j'avais réussi mon créneau du premier coup, que j'étais une bonne conductrice, hein, et que je conduisais très bien. Et vous comprenez que comme j'arrivais d'Afrique, bien sûr, il ne fallait pas que je conduise trop bien et que je sois trop intelligente et que je réfléchisse trop. Donc malheureusement, j'ai pas eu de chance pour mon permis de conduire. Je suis tombée sur un imbécile, hein, un retardé, parce que nous sommes quand même au 21e siècle, donc il faut quand même pas exagérer, on n'est pas en 1800, on n'est pas en 1960 ni en 1940, et là vraiment je vous assure qu'aujourd'hui malheureusement, vous risquez encore de tomber sur des timbrés. Donc faites attention si vous venez en France, même pour des stages, hein, faites attention de ne pas tomber sur des timbrés. Et surtout si vous passez le permis de conduire, moi je vous conseille de passer votre permis de conduire en Côte d'Ivoire, mais ne venez pas le passer en France parce que là, si jamais vous tombez sur un timbré, vous allez perdre tout votre argent, hein, tout votre argent qui va passer dans le permis, et en plus vous ne l'aurez pas. Voilà. Même si vous conduisez très bien et que vous avez fait un sans faute le jour de l'examen.